l'étape à 6, je te dis veuillez conclure à 6h45, donc il te restera 15 secondes à peu près, et ensuite je te couperai dans les secondes qui suivent. On te posera une petite question et on te fera des retours très rapides. Max, est-ce qu'on est bon de ton côté? On est bon. Eh bien écoute, Karl, c'est tout à fait quand tu veux. Une page se tourne, c'est le début d'un nouveau roman. Celui d'un homme qui ne fait rien de plus inhabituel que les autres. Il se lève chaque matin, part au travail, rentre bredouille chez lui, puis se couche. Il prend des décisions importantes, cet homme. Il veut, paraît-il, se marier, avoir des enfants et vivre heureux. Une vie bercée dans la normalité la plus classique. Et pourtant, sans le savoir, il attise l'admiration de certaines gens. Ceux qui aiment son histoire, ceux qui s'y retrouvent dans le film de sa vie, ceux qui voient en lui une figure héroïque. Cet après-midi, le débat ne tournera pas autour du héros brave et courageux. Parce qu'on a souvent tendance à penser à ce genre de héros, ceux qui accomplissent des actes notables, ceux qui mettent en danger leur vie pour sauver celle des autres, ceux qui se distinguent par leur bravoure et leur mérite. Le débat ne tournera pas non plus autour de ces héros imaginaires qui viennent secourir une femme suspendue du haut d'un gratte-ciel, se balancent dans les airs en défiant la loi de la gravité, puis échangent le fameux baiser héroïque. Il n'est pas question de parler de ce genre de héros. Parce que eux peuvent parfaitement raccrocher leur cape. Il leur suffit d'un seul acte héroïque, de mettre une seule fois leur cape pour rester toute leur vie des héros. Batman peut toujours prendre sa retraite, ça ne remettra jamais en question tous les actes vertueux qu'il a faits. Il reste en soi un héros. Si une personne maîtrise un terroriste et sauve plusieurs vies, même des années après, même s'il n'a rien fait, même s'il a raccroché sa cape et qu'il n'en a pas fait son activité principale, c'est toujours un héros. Donc le débat ne tournera pas autour de ça. Là où la question est en revanche plus intéressante, c'est quand on parle du héros en tant que protagoniste d'une histoire. Parce que lui, contrairement aux autres, ne peut jamais raccrocher sa cape. Sa cape, ce ne sont pas les actes de bravoure et de courage qu'il a commis. La cape, c'est tout simplement le rôle de premier plan qu'il tient dans cette histoire. C'est le costume de l'acteur. C'est ça ce que veut dire la cape. Un héros, c'est le personnage principal d'un récit, d'une pièce de théâtre, d'un film. C'est une personne qu'on admire d'une certaine façon. On peut la lire, on peut l'aimer, on peut éprouver de la fierté, on peut y être dégoûté. Un héros, c'est donc une personne qui n'a rien d'inhabituel. C'est un acteur principal, c'est Monsieur Meursault dans L'Étranger, c'est Madame Bovary aussi, c'est vous, c'est moi, c'est vos proches, c'est vos mères, c'est vos pères, c'est vos frères, c'est vos sœurs, bref, sans le savoir, chacun d'entre nous est le héros de sa propre histoire sur Terre. Chacun d'entre nous joue le rôle principal de la pièce de théâtre qu'est sa vie. Et il se trouve qu'on ne peut jamais se débarrasser de ce rôle et donc de notre cape. Pour la simple et bonne raison qu'on y est constamment soumis. Vous savez, la vie, c'est cette pièce de théâtre, ce film improvisé. Tout ce qu'on peut savoir sur elle, c'est que chacun d'entre nous est, malgré lui, l'acteur principal de son propre roman. On fait nos choix, on se marie, on divorce, on fait des gosses, on les éduque, on les aime, on les charrie, on crie. Bref, oui, mais on est toujours soumis à la fatalité d'être un acteur. On est toujours soumis à la fatalité d'être admiré par des gens. Quelle que soit la forme de cette admiration, ça peut être de la haine, de la colère, de l'amour, de l'amitié, de la fierté, on a toujours des admirateurs et on ne les choisit pas. Personne ne peut vivre dans l'indifférence la plus totale. Personne, aucun héros ne peut vivre dans l'oubli, parce qu'il y aura au moins une personne dans ce monde qui puisse l'admirer, à commencer par lui-même. Alors vous, moi, le héros en tant que protagoniste de son histoire ne peut jamais raccrocher sa cape, parce qu'il est toujours soumis à être admiré.
parce qu'il est toujours soumis à jouer le rôle principal dans le roman qu'est sa vie. Alors, on a tous besoin de héros. Depuis notre plus jeune âge, on admire notre papa et notre maman, on veut s'approprier leur histoire, leur vécu, leur parcours. Puis on grandit, on fait sa vie, on a des enfants. Et le temps passe. C'est un sablier sans cœur qui n'épargne personne, qui a tous les droits. Les héros d'aujourd'hui disparaissent, mais nous laissent en revanche un précieux souvenir, leur cape. Cette même cape que je porte sans m'en rendre compte, car sans le vouloir, sans le savoir, je suis le héros de celle qui jadis, il y a 20 ans, me portait dans son ventre. Une question. Je vais pas embêter, j'ai posé comme question, c'est quoi ta cape? Mais du coup, tu as répondu à la fin. On a une. Si la haine est une forme d'admiration, les antifascistes sont-ils des admirateurs d'Hitler? Oui, ils sont des admirateurs dans un sens, bien évidemment. Hitler est un anti-héros pour eux. Mais un anti-héros, c'est finalement une forme de héros. En étant très synthétique,